Bonjour mesdames, on va démarrer le shiur sur la paracha de Shelach Lecha. Alors, dans la paracha de cette semaine, Chazak ou Baruch, paracha de cette semaine, c'est marqué la chose suivante. Vaïdaber Hashem, El Moshe les morts. Dit Hashem à Moshe en disant Shelach Lecha Anashim. Shelach Lecha Anashim, envoie pour toi des hommes. Veyaturu et Eretz Kenaan Asher ani noten livnei Israël. Et donc Hashem dit à Moshe Rabbeinu d'envoyer des meraglim, des explorateurs, la tour et Haaretz, pour explorer la terre d'Israël. Donc je donne aux enfants d'Israël, vous enverrez une personne par tribu, une personne représentante de la tribu d'Israël qui va donc explorer la terre. Mimit bar Paran, à partir du désert de Paran, Alpi Hashem. Alpi Hashem, ça veut dire qu'ils ont été désignés par Hashem. Moshe Rabbeinu, il n'a pas pris l'initiative de les choisir. Il a dit, moi, je ne prends pas ce risque. Hashem a validé chaque personne. Chaque membre des Shvatim qui a été nommé pour aller explorer la terre a été désigné Alpi Hashem. Ça veut dire Alpi Nevoa, par la prophétie d'Hashem. Kulam Anashim, donc tous ces hommes, Rachim ben Israël Hema, Rachim ben Israël. Donc Anashim, Rachim dit que c'était Chashuvim, Ksherim. C'était des gens qui étaient exceptionnels, n'est-ce pas? Et c'est eux qui ont été explorer la terre d'Israël. Alors, on va traiter trois sujets. On va traiter le sujet des Meraglim, ouais, le sujet du Mekoshesh Etzim, ce fameux homme qui a transgressé Shabbat et qui a été condamné à mort, et la paracha des Tzitzit. Oui, à la fin de cette paracha, on traite du sujet des Tzitzit. Oui, on va essayer de voir s'il y a un lien entre les trois éléments. Alors, il faut peut-être expliquer une chose. Voilà, ici c'est marqué dans Rashi, quand Hashem dit Shelach Lecha Nashim, envoie pour toi des hommes. Oui, c'est vrai que la formule est bizarre. On ne dit pas envoie pour toi des hommes, envoie des hommes. Évidemment pour toi. C'est quoi pour toi? Oui. Comme on a vu dans Lech Lecha. Hachem dit à Abraham, Lech Lecha, pars pour toi. Mais évidemment, si tu pars, c'est pour toi. C'est quoi Lecha? Comment? Alors Rachid dit Lecha, Ledartecha. C'est quoi toi? Ledartecha, selon ce que tu penses, ce que tu décideras. Rachid dit Im tirtse shelach. Si tu désires, envoie. C'est intéressant que la formule, elle n'est pas si tu as pensé, envoie. Non, si tu as désiré, envoie. Pourquoi c'est le désir? Ouais, im tirtse shelach. Si tu désires, vas-y. C'est comme tu as envie. Voilà, comme tu as envie. Mais pas comme tu as envie, comme tu as pensé, comme tu as décidé, comme tu as envie. Im tirtse shelach, si tu as envie. Comme c'est que tout était issu de l'envie. C'est intéressant de voir que c'est quoi l'echa? Rachid traduit l'echa, c'est quoi toi? Ledartecha. Ce que tu es, c'est ce que tu vas décider. C'est toi. Ça, c'est ce qui est marqué dans Rashi, parachat Shelach Lecha. Dans la paracha de Lech Lecha, Rashi, il a défini autrement le Lecha. Rashi dit, c'est quoi le Lecha? Le Anatra ou le Tovatra? C'est quoi toi? C'est quoi toi? Toi, c'est le plaisir. Le plaisir. Le Anaa, c'est le plaisir. Asur le Anot mina olazeb le bracha. On n'a pas le droit de profiter d'un fruit ou de n'importe quoi sur la terre sans bracha. Les Anot, en hébreu, ça veut dire profiter. On va jouir de quelque chose. Rachid dit, il faut que tu profites. D'accord? L'echa, c'est quoi toi? C'est l'echa, c'est l'intérêt, le profit, le bénéfice, tout ça. Et aussi les tovatra, comme ça dit Rachid là-bas. C'est quoi toi? Toi, c'est la anaa, le plaisir que tu as d'eux, et le bien, le bon et le bien. Ouais, le bon et le bien. C'est-à-dire ça doit être bon pour toi et bien pour toi. Alors c'est clair pourquoi? Parce que si c'est bon, mais c'est pas bien, vous voyez, c'est bon de manger des sucreries, c'est bon de, je sais pas moi, c'est bon de manger du chocolat. Ouais, c'est bon le chocolat. Mais est-ce que c'est bien d'abuser du chocolat? Hein? Non. Vous avez vu? C'est bon, mais c'est pas bien. Ou alors c'est mauvais, mais c'est bien. Par exemple, c'est mauvais, ça fait mal à la tête de réfléchir. Ouais, on prend de l'aspirine, donc ça fait mal à la tête. Bon, c'est pas bon, mais est-ce que c'est bien? Ben oui, c'est bien, parce que tu sauras réfléchir, tu sauras créer des connexions dans ton cerveau. Et nous, on croit que ce qui est bon est bien, et ce qui est mauvais est mal. Ce qu'il faut. Donc Rachid nous dit, il faut que tu prennes du plaisir à partir. Et il faut que ça soit bien pour toi, que tu le comprennes, on va dire, émotionnellement, et que tu le comprennes intellectuellement. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut juste pas oublier que quand vous décidez quelque chose, ou quand vous avez envie de quelque chose, il y a une partie corporelle qui s'exprime, et il y a une partie mentale. Vous êtes composé de deux choses antinomiques. Vous avez un corps et vous avez une neshama. Ça va? Vos besoins corporels ne sont pas vos besoins spirituels.
Et vos besoins spirituels ne sont pas vos besoins corporels. Donc on est tiraillé entre ce que nous sommes, c'est-à-dire le plaisir d'exister, et le désir d'exister. C'est pas la même chose, vous comprenez? Vous avez compris? Et donc ça veut dire que ça nous tiraille. En fait, on est tiraillé entre le plaisir et le bien, entre le bon et le bien. Hachem dit à Abraham, lech lecha. Il faut que tu partes avec le plaisir de savoir que tu seras mieux ailleurs et avec le sentiment que c'est bien pour toi d'être ailleurs. Vous avez compris? Ça veut dire que là où tu te trouves, tu t'appelles Avram. Tu es Aram, tu es le père de Aram. C'est pas mal, le père de la ville de Aram. Mais là-bas, tu deviendras Avraham. Avamon Goïm. Ça veut dire que toutes les nations reconnaîtront que tu es le père des nations. C'est-à-dire tout le christianisme, le musulman, les machins, tout le monde dit Abraham. Toutes les religions reconnaissent Abraham. Avamon Goïm, tu seras reconnu dans le monde. Mais comment tu te transformes entre Avram de Avraham? Comment cette femme, elle s'appelle Sarah et elle va s'appeler Sarah? C'est quoi ce changement de prénom? D'accord? Alors, la Gemara dans Rosh Hashanah explique qu'il y a des choses qu'on va devoir faire dans la vie qui sont coréarques zardino shel adam. C'est marqué dans la Gemara Rosh Hashanah, il dit, si quelqu'un il a eu un décret difficile à Rosh Hashanah, il y a ce qu'on appelle les 10 jours de pénitence, Asernat Yemet Tshuva. Entre Rosh Hashanah et Kippour, oui, il faut faire teshuva. Ça veut dire quoi faire teshuva? Alors on explique, il faut faire teshuva, il faut changer, il faut dire pardon, voilà ce qu'on explique. Oui. Maintenant là-bas c'est marqué coréen, il faut déchirer le décret. Ça veut dire quoi déchirer le décret? Ça veut dire que la personne qu'on a jugée à Rosh Hashanah, elle n'est plus là à Seret Yemet Tshuva, ou elle ne reconnaît plus à Kippour. D'accord? C'est ça déchirer. Il y a 5 choses qui nous déchirent le décret. Et parmi ces choses, Yesh Omrim, dans la Gemara, la 5e, c'est Meshane Makom. C'est-à-dire que si vous changez d'endroit, ça s'appelle Korea Xardi Jaladam. On dit Meshane Makom, Meshane Mazal, vous avez toutes ces formules. Comment ça se comprend? Meshane Shemo, il faut changer son nom. Ça veut dire que vous allez devoir aller à la mairie et vous changez votre prénom. C'est ça, non? C'est quoi changer son nom? C'est quoi changer son nom? Et ça, c'est Korea Xardi Jaladam. C'est coréen que ça veut dire. C'est quoi changer son nom, changer de Makom? Qu'est-ce que ça change? En fait, vous allez vous rendre compte que quand vous changez d'endroit, disons que si Abraham reste à Aram, il n'aura pas d'enfant. Maintenant, le fait de se déplacer va forcément faire qu'il va devoir s'adapter ailleurs. Il va devoir devenir quelqu'un d'autre ailleurs. On n'est plus la même personne lorsqu'on déménage. D'accord? Parce qu'on s'adapte à un nouvel environnement, parce que les éléments qui ont été proposés par Hachem, là où je vais aller, vont faire de moi un autre homme, une autre femme. C'est ça qui va engendrer le changement. Et c'est ça qui va faire qu'Abraham, il va prendre une dimension universelle. C'est ça qui va faire qu'Abraham, il va devoir avoir des enfants. Cet homme ne peut pas avoir d'enfants. Mais tu vas changer en étant ailleurs. Cette adaptation ailleurs va faire de toi un autre homme. C'est ça le shinui makom, le changement du makom. De quelle manière ça s'exprime ça? Alors le Rambam explique dans les Chot Teshuvah, là-bas c'est marqué, et c'est ça qu'il a expliqué dans la Gemara en fait. Ça veut dire que là-bas c'est marqué que la galoute mechaperet avon. La galoute, l'exil, elle expie les fautes. Alors au début j'avais cru, en m'arrêtant là, j'ai dit la galoute c'est quoi la galoute? C'est la galère. Ouais, parce qu'on a fait des avérotes, on a fait des bêtises, on a fait des sottises, ouais. Alors Hachem il va nous punir. Alors vous savez, quand on va souffrir, hein, ça va être mechaperavon. Parce que Hachem c'est un professeur d'école, et quand on n'est pas des bons élèves, il nous dit allez va là-bas, va au piquet. C'est ça que Hachem, non, c'est ça qu'il fait, oui. C'est ça ou pas? Au Talmud Torah, comme ça qu'on m'a dit, je veux dire, c'était. Il dit quand Hachem n'est pas content, il nous punit. C'est ça ou pas? Bon, mais il faut juste savoir que Hachem, c'est le créateur du monde. D'accord? Mais non, il est complexe le monde ou pas? Il est intelligent, hein? Le monde est intelligent. Mais dans l'auteur de ce livre-là, c'est lui. Alors, est-ce que j'ai le droit de le rabaisser à une bêtise pareille que de dire il va nous punir, hein, il va nous punir, hein, il est fâché, il est vexé, alors il faut galérer, vous comprenez? Voilà, on a reçu des... Voilà. Ou bien il va falloir dire la chose la plus intelligente possible. Dans la Torah, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire des choses qui sont simples à comprendre, a priori simples, comme mes parents, et ils se sont fâchés, ils m'ont dit, ah non, tu n'iras pas au parc Saxering, c'est ça Hachem, ouais. Ou bien c'est plus subtil que ça. Quand Hachem il dit, tu vas changer d'endroit, tu vas changer de personnalité. Quand Hachem il nous dit, cette galoute, qu'est-ce que c'est cette galoute? Adam Arishon a fauté, il doit être sorti du Gan Eden. Moi, quand je lis ça, je dis, Dieu, il n'est pas content, et il a dit, je veux pas te voir. Voilà, tu sors d'ici. C'est ça, non? C'est ça, vous croyez franchement que c'est ça ou pas? Mais non, c'est sûr que non. Et pareil aussi, tu vas travailler sur ton front. Ah là là, il est fâché, là. Dorénavant, tu vois ce que tu vas faire, là, tu vas travailler. Il faut toujours comprendre que ce qu'Hachem propose, c'est des solutions.
Comme si que l'exil était une solution à un problème. Alors le Rambam, il continue, il dit comme ça. La galoute mechaper ravon. La galoute expie la faute. Pourquoi? Parce que dit le Rambam, Gorem etlo, elle entraîne chez lui, liot anav veshafel ruach. Vous savez ce que fait la galoute chez nous? Elle nous rend humbles. Et l'humilité et la kapara est l'expiation de la faute. Donc si l'humilité est l'expiation de la faute, donc qu'est-ce que c'est que la faute? Si l'humilité est l'expiation de la faute, donc qu'est-ce qu'est la faute? L'orgueil. C'est pas ce que tu as fait. Bien sûr, ce que tu as fait, c'est grave. Mais pourquoi tu l'as fait? Tu sais pourquoi? Parce que tu es orgueilleuse. Donc le travail, c'est pas dire, ah, je regrette ce que j'ai fait. Razak, super. Mais tu vas rester orgueilleuse. Et donc tu vas faire d'autres avérotes. Il ne faut pas regretter forcément ce qu'on a fait, il faut regretter ce que nous sommes. Si tu es orgueilleuse, c'est pas une avérote que tu vas faire, c'est des milliers d'avérotes. Tu dis, ah mais je vais demander pardon à tout le monde alors. Mais non, il faut que tu comprennes que la source de ce que tu fais, c'est toi. Et toi, c'est quoi? C'est ton orgueil. Alors comment Hachem il solutionne l'orgueil? Il dit, tu sais quoi? Tu vas avoir une relation comportementale avec les gens en disant, écoutez, on n'est pas chez nous ici, ça va? Alors les enfants, soyez gentils, soyez discrets, soyez machin. Et cette discrétion-là, cette humilité-là, cette façon d'exister va remplacer l'orgueil que j'avais. C'est mechaper avon. Donc la galoute est une solution. Moi je crois que c'est un problème. J'ai dit on est exilé, on a eu des problèmes, on n'est pas chez nous, c'est que des problèmes. Mais non, t'as pas compris. Ne regarde pas de cette façon la vie, regarde-la de façon positive. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que tu vis. Bah, t'es en galoute, t'es pas chez toi, t'es en exil, t'es en... C'est vrai que c'est pas sympa. C'est pas bon, mais est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Quand on dit Akol les Tova, nous on traduit ça par Akol les Tova, c'est super. Et des fois on vit des choses dramatiques qui nous font mal au ventre. On dit, bah, c'est pas grave, c'est les Tova. Mais comment tu le vis? Bah, je le vis mal. Mais c'est pas ça qu'il fallait que tu comprennes. Il faut pas que tu aies mal au ventre. Il faut que les Anatra Tova, ça veut dire que tu comprennes. Qu'est-ce que ça t'apporte? La satisfaction d'avoir changé. C'est ça, Korea, Xadino. Ça veut dire que quand la personne elle est passée de Rosh Hashanah à Seret Yimei Teshuvah, on ne doit plus la reconnaître, cette personne, entre guillemets. Ça veut dire que, comme dit le Rambam, Shinui Hashem, changer son nom, c'est de dire, je ne me reconnais pas dans ce que j'étais. Et j'ai une autre aspiration de femme, j'ai envie d'être une autre femme, j'aspire à être cette femme-là. Mais cette femme vers laquelle j'aspire est en contradiction avec ce que je suis au présent. Alors j'ai honte. Et donc je remets en cause cette personne. C'est ça, changer son nom. C'est pas compliqué, hein. Il faut juste avoir une appréhension de soi qui amène à ce que je me sens contredite. J'étudie la Torah, je vois ce que Sarah a fait. Bon, évidemment, Sarah s'est fait exceptionnel. Je vois ce que Rifa a fait exceptionnel. Mais en vérité, Abraham, il a fait des choses exceptionnelles. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais quelque part, est-ce que tu aspires pas à être un peu Abraham? Est-ce que tu aspires pas un jour à être un peu comme Sarah? Je dis, ouais, j'ai envie. Et tu te sens capable d'être là? Oui, je pense que à mon niveau, j'essaye de tendre vers cette personne. Mais je ne suis pas cette personne. Alors tu veux changer? Je veux changer. Ça, c'est Korea Xardino. Le simple fait que tu aspires à être une autre femme, c'est ça, changer son nom. C'est comme des gens qui ont fait Teshuvah, ils n'étaient pas chômeurs Shabbat, ils n'étaient rien chômeurs du tout, et ils ont fait Teshuvah, sincèrement, c'est Teshuvah. Et ils rencontrent des anciens amis, ils disent, mais qu'est-ce qui t'est passé? T'es devenu religieuse, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Tu dis, mais tu te rappelles, on était à Deauville, Shabbat, sur la plage en train de faire des grillades. Alors, mais tu veux pas, on y va ce Shabbat, tu veux pas venir avec nous? Il dit, écoutez, je suis désolé, c'est fini tout ça pour moi. Je dis, pourquoi c'est fini? Bah parce que voilà, j'ai pris sur moi le Shabbat. Mais je dis, mais ta carte d'identité c'est la même. Attends, montre-toi, t'as le même prénom, on a les photos des anciens trucs qu'on faisait avant. Je dis, mais c'est plus moi. Shinou Hachem, je ne suis plus cette femme-là. Je ne suis plus cette femme, Ani Acher. Je suis une autre. Et c'est ça le changement de nom. C'est pas qu'on va changer son nom. C'est qu'on va changer son nom. Vous savez, votre identité de femme a changé. Vous n'êtes plus cette femme. Vous n'êtes plus la femme du passé. Donc il y a une aspiration à changer. Et ça, c'est Korea Xardino chez la dame. Ça veut dire que la personne qu'on a jugée à Rosh Hashanah n'est plus la personne. Mais bien sûr que c'est la même. Non, dans votre tête, c'est plus la même. Vous avez pris des décisions, vous avez décidé que ça déchire le décret. Vous avez changé de makom, vous avez changé votre façon d'agir, vous avez changé cette façon d'agir, vous avez changé, alors vous êtes une autre femme. C'est ça, Korea Xardino. Mais non, oui. Est-ce que l'origine de toutes les avérotes, c'est la gueule? Comment? Non. Non, j'ai pas dit ça. J'ai donné un exemple. Il y a plusieurs avérotes. Par exemple, on voit que comme il s'appelle, Reuven, Pachaskamaïm. C'est-à-dire que l'impétuosité qu'il a, il n'est pas orgueilleux, il est impétueux. D'accord? Cette impétuosité, elle est remise en cause par Hachem. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des midotes qu'il faut éviter d'avoir. Bien sûr que l'orgueil, c'est extrême. C'est pas bien, il faut tout éviter. Mais il y a des choses qui sont, vous allez vous rendre compte que les midotes, elles sont toujours à double tranchant. Ça veut dire soit j'utilise bien, soit j'utilise mal. Par exemple, je peux être un passionné, ouais, et qui m'amène à être un Moshe Rabbeinu, ou être un passionné qui m'amène à être un Korach.
C'est l'orientation que vous donnez aux choses qui va faire que. D'accord? Et même le regard. Vous allez comprendre que ce que vous êtes, vous allez voir en fonction de ce que vous êtes. C'est ça la subtilité du cours. C'est de comprendre que on va croire que la vérité est fonction de ce que j'ai vu. Alors qu'elle n'est pas forcément réelle. C'est pour ça qu'on est obligé d'étudier la Torah. C'est obligé. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est écrite dans le livre. Après, c'est ma référence. Donc, quand je vois quelque chose qui a l'air d'être contraire à ce que je vois, à ce que j'ai lu, alors je dis, bah, c'est sheker, ou c'est faux, ou c'est dit, mais il faut être capable de pouvoir voir de façon cohérente, c'est ça. Maintenant, comment on arrive à cette cohérence, à cette forme d'objectivité? Pourquoi? Parce que les Meraglim, ce sont des gens qui ont été choisis sur le tas. On a pris vraiment les meilleurs, Anashim, Rashidi, Chashuvim, Ksherim. Et donc, on les envoie en Eretz Israël pour explorer Terre d'Israël. Là-bas, c'est marqué qu'ils sont partis et ils sont revenus. Vayelchou, vayavou. Au bout de 40 jours, vayelchou, vayavou, ils sont allés, ils sont revenus. Demande la Gemara dans Sota, ben, s'ils sont déjà partis, bon, c'était pas nécessaire de nous dire qu'ils sont partis. Il fallait dire qu'ils sont revenus. Vayelchou, vayavou, vayelchou est en trop. Ils sont allés, c'est en trop. Alors la Gemara explique comme ça. Vous savez quoi? Ils sont revenus comme ils sont partis. Ça veut dire que depuis le départ, ils n'avaient pas envie d'y aller. C'est ça qui est marqué. Très intéressant qu'ils avaient déjà décidé de revenir pour leur dire qu'on n'y va pas. Mais depuis le départ. Ça veut dire qu'au départ, ils sont cachers. Mais dans quel esprit tu pars? Alors là-bas, c'est marqué dans le Zohar, c'est connu, que, en fait, ils étaient tous des prophètes, donc des Nevi'im, et ils ont vu qu'ils ne seraient pas des chefs de tribu en Eretz Israël. Ils ne se voyaient pas chefs de tribu. Donc ils ont dit, ben, c'est différent que dans le désert. En Israël, on est tous des citoyens égaux. Ça va? Et donc, on va dire inconsciemment, si je sais que j'ai eu l'information, je suis prophète, je suis un avis, et on me dit là-bas que je ne me vois pas en Eretz Israël chef de tribu. Alors inconsciemment, hein, ça me dérange. Je suis tiraillé entre le dilemme de dire, bon, bah, c'est pas grave, tu seras un simple citoyen en Israël, ou bien, hein, écoute, sais-tu quoi, en fait, il vaut mieux qu'on n'y aille pas et que je reste un chef de tribu dans le désert. Vous avez compris le dilemme, on est tiraillé. Ce que je vous dis n'est pas conscient. J'ai vu ça. Maintenant, qu'est-ce que mon cerveau, il analyse derrière? Il dit, mais tu te rends compte, ou mon Yetzara, il va me dire, tu te rends compte, tu perds ton statut de chef de tribu. Ce que je dis là, c'est ce que je pense inconsciemment. Ou tu peux dire, non, Hachem, il a décidé. Ou peut-être que je me suis trompé, ou peut-être qu'Hachem, il va donner d'autres choses, je ne sais pas, on peut tout inventer. Mais manifestement, je vois que je ne serai pas chef de tribu. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je pars dans l'idée qu'il ne faut pas qu'on aille là-bas. Et je vais raconter, et je vais aller voir des choses qui vont dissuader les Israël de ne pas y aller parce que je n'ai pas envie d'y aller. Et je suis chef de tribu, donc qu'est-ce qui ne va pas écouter? Vous imaginez, on est les chefs de tribu, donc on a été choisis sur le tas, on est les meilleurs. Donc quand vous dites, bah, le Rav il a dit ça, ou le Gadol il a dit ça, qui on est nous pour discuter? Vous avez compris? Et ce qui va se passer, c'est que c'est au regard de ces Shvatim, de ces chefs de tribu, qu'on va décider est-ce qu'on reste ou on reste pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, voilà, ils sont revenus au bout de 40 jours, et ils ont amené une grappe de raisin qu'ils ont portée à 8. Elle pesait quelques tonnes. Nous, on prend une grappe de raisin avec 2 doigts, on fait comme ça. Ouais. Et eux, ils ont pris avec 8 personnes. Il y avait 8 personnes qui portaient la grappe, une personne qui portait une grenade et une personne qui portait une figue. Regarde, comme ça. Ouais. Ben, 8 personnes. Maintenant, ils ont dit, vous avez, Hachem ne l'a pas menti, hein, elle est super la terre. Regardez les fruits, ils sont magnifiques ou pas? Ah oui, énorme. Il me dit, mais imaginez-vous les gens qui les mangent. Hein? Imaginez-vous les gens qui les mangent. Des raisins, ils étaient énormes. En fait, Rachidi, au départ, quand on veut dire du sheker, on dit toujours du Hémet. Vous avez vu Hachem, elle reste à battre à la bout de vache, hein, elle est super la terre. Mais imaginez-vous les gens qui les mangent. Vous savez quoi? On a vu des géants. On était Kachagavim BNM, on était comme des sauterelles. Imaginez la sauterelle, elle mesure combien de millimètres? 5 millimètres, ouais. Imaginez, vous mesurez 1m70, ça veut dire elle mesure, je sais pas moi, presque 20 fois votre taille. Ça veut dire des gens qui mesuraient, je sais pas moi, 1000 mètres. Non? Ça veut dire que vous êtes devant la tour Eiffel, mais non, c'est 3 fois la tour Eiffel, et vous avez les mollets du bonhomme, c'est les pieds de la tour Eiffel. Et on vous dit, vous savez, il faut aller faire la guerre contre ça. J'ai pas compris. La guerre contre qui, là? Et ils sont venus, on était comme des sauterelles. Ouais. Et puis à part ça, il y a 31 rois qui vivent là-bas. Et il faut faire la guerre contre des gens qui vivent sur des montagnes, dans des villes fortifiées. Mais comment on va monter là-haut? Comment on va faire? Et tout ça. Ouais.
Et qu'est-ce qui va se passer? En plus, on a vu Amalek, il y a Amalek, on a fait la guerre contre Amalek, c'était compliqué, etc. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de nous expliquer ce qui est la vérité, hein. Ça va être une boucherie. Ça va être une boucherie, je vous dis tout de suite. Si vous rentrez là-bas, on va tous mourir. Heureusement que vous nous avez envoyés. On a fait une mitzvah, non? Vous imaginez si on avait été là-bas sans vérifier, ouais, ben on serait tous morts. Et ils ont tellement cru en ça qu'ils ont pleuré, c'était Tisha B'Av. Et ils ont dit comme argument, c'est un pays bizarre. Pourquoi? Parce que quand on explorait la terre d'Israël, ils enterraient des morts tous les jours. Eretz Ochelet Yoshvea. C'est une terre qui consomme ses habitants. C'est-à-dire, pendant 40 jours, ils enterraient des morts tous les jours. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, il y a des épidémies, j'en sais rien, les gens vivent pas longtemps, a priori, parce qu'ils sont... Et là-bas, Rachid nous dit, au nom de l'Agma dans Sota, il dit, mais je comprends pas. Tu as toujours deux façons de l'interpréter. Tu dis, mais ils enterraient des morts tous les jours. Bah, c'est une terre dangereuse. Hein, franchement, je sais pas ce qu'ils respirent là-bas, les gens, mais nous, dans le désert, on n'a pas de problème. Par contre, là-bas, ils meurent, les gens. Rachid dit, mais au lieu de dire, mais grâce à Dieu, on a pu explorer la terre, on n'a même pas été dérangé. Vous savez pourquoi? Ils enterraient des morts toute la journée. Mais pourquoi tu as dit, mais c'est une terre maudite? Pourquoi t'as pas dit, grâce à Dieu, tu sais quoi? Ça s'est passé vraiment de folie. On est rentré dans la terre, on a vérifié 40 jours, et on est rentré. Comme dans du beurre. Pourquoi? Parce qu'ils enterraient des morts. Pourquoi tu interprétais négative, alors que de toute façon positive, tu aurais pu dire, mais grâce à Dieu, grâce à Hachem, bon, Hachem, on a eu. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Hein? Parce que tu avais déjà décidé. Tu as décidé qu'il ne fallait pas y aller. Alors qu'est-ce que tu vas chercher à voir, à ton avis? Parce que tu n'as pas envie d'y aller. Alors tu vas chercher tout ce qui ne va pas. Ça veut dire que le regard qu'on a sur la vie, il est défendant des intentions qu'on avait au départ. Le yesod des Meraglim, c'est d'expliquer. C'est comme il y a des gens, hein, ils ont des problèmes de couple. Bon. Et bon, j'ai arrêté de m'en occuper, mais à l'avant, je m'occupais de ces gens-là. Et puis il me disait, voilà, ma femme elle est comme ça, comme ça, comme ça. Et puis l'autre, son mari, l'autre, pareil, il me dit, mon mari, c'est une catastrophe. Je lui dis, bon, ben d'accord, mais on peut solutionner ça. Il me dit, non, non, ça n'ira pas, machin. Lui, je lui dis, ben, on peut aider comme ça. Il me dit, non, non, mais ça n'ira pas. Je lui dis, attendez, j'ai pas compris, vous voulez changer ou pas? Il me dit, oh, mais de toute façon, j'y crois pas. En fait, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont déjà décidé de divorcer. Ben, si tu as décidé, qu'est-ce que tu veux parler à un mur? À quoi ça sert qu'on discute? Vous avez compris? Il faut que tu dises, écoute, on va essayer. Mais si tu dis, non, non, mais c'est plus possible. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis, mais c'est une terre que je vais à? Mais oui, parce que j'ai pas envie d'y aller. Et pourquoi tu n'es pas d'accord? Pourquoi tu veux pas essayer de changer? Parce que j'ai déjà divorcé. Bah si tu as déjà décidé, hein, qu'est-ce que tu viens me voir? Vous avez compris? En fait, c'est juste pour me rassurer qu'il n'y a pas de solution. Mais il y a des solutions. Seulement, il faut que tu sois prête à entendre. Il faut que tu aies envie que ça change. Mais si tu n'as pas envie que ça change, alors à quoi ça sert que tu m'appelles? Vous avez compris ce que je veux dire? Ça sert à rien d'être dans un terrain déjà catastrophique en me disant de toute façon la solution n'existe pas, et après tu pars du principe qu'il n'y en a pas, et après tu viens me demander trouver des solutions. Mais de toute façon, tu n'as pas envie, hein, à quoi ça sert? Im tirtse shelar. Vous avez compris, Rachid, ce que dit Rachid? Si tu as envie. Ça veut dire que si tu as envie, ça veut dire si vraiment tu ressens le besoin. Mais non, bizarrement, Rachid nous donne une définition dans l'Echa, dans la paracha de l'Ech Lecha, en disant Le'anatra ou Tovatra. C'est ça qu'il a dit Rachid, n'est-ce pas? Il a dit il faut que tu trouves du plaisir là où tu iras, et il faut que ce soit bien pour toi. Parce que si tu ne trouves pas de plaisir où tu vas, c'est bien pour toi, mais tu n'as aucun plaisir, ça va s'arrêter. Et si tu vas trouver, comment on va dire, tu vas trouver du plaisir, mais ce plaisir n'a aucune âme, parce que tu dis, voilà, vous savez quoi, moi j'attends que la retraite. Voilà, il y a des gens qui disent, moi j'attends la retraite, et puis avec ma femme on va voyager dans le monde entier, je ne sais pas ce qu'ils nous racontent, ouais, et puis on va vivre à Eilat, et puis tous les jours on va bronzer, voilà. Attends, tu as 60 ans, ça va. Tu vas vivre encore 30 ans, 20 ans, 30 ans. Quand tu vas bronzer toute la vie, à un moment donné, tu dis, bon, on est bronzé, on a bronzé. Vous avez vu, il y a du plaisir, mais il n'y a pas d'âme. C'est bon, mais est-ce que c'est bien? Et à un moment donné, tu dis, bon, écoute, on va retourner à Paris, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que ça n'est pas accompagné par le plaisir et par le bien, ça ne dure jamais. C'est comme si je vous disais, le Shabbat, on va fêter la création du monde. Alors, il faut manger. Racham dit il faut manger. Ah ouais, j'ai pas compris. Il faut manger. À chaque fois qu'on fait quelque chose, les juifs, ouais, il faut manger. Vous faites un anniversaire, il faut faire un gâteau. Vous faites une brit mila, il faut manger. Vous faites une bar mitzvah, il faut manger. Vous faites un mariage, et il faut manger. Tout ce qu'on fait, il faut manger. C'est comme ça. C'est pour ça qu'après on se demande, bon. Mais il faut manger. Mais pourquoi il faut manger?
Tu fais ta mariage, waouh, le repas, il est de folie, hein. Et tu dépenses de l'argent, mais beaucoup d'argent. Mais pourquoi tu dépenses autant d'argent? Mais cet argent, mais garde-le pour tes enfants qui s'achètent un appartement, ça sera un apport. Tu mets 50 000 euros. Voilà, mes enfants, je vous les donne et on enverra des cacahuètes dans les faire-part. Comme ça, les gens diront, vous allez vous marier, et puis ils mangeront les cacahuètes en votre honneur. Non, 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 on fait pas comme ça. On va faire la vidéo, on va mettre les photos, on va mettre la salle, le traiteur, les machins. Nous, les khatanim, ils mangent même pas. Encore, ils auraient dit, écoutez, allez danser, je mange avec ma femme parce que j'ai... même pas, même pas. Ils ont même pas eu le temps de manger. Le seul plaisir qu'on a, c'est de faire plaisir. Mais jamais on prend du plaisir, jamais. C'est pas normal, vous avez compris? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il faut absolument manger? Parce que tu as deux choses en toi. Le Shabbat, c'est la fête de la création du monde. On va fêter la création du monde. C'est-à-dire qu'Hachem, il a fini le monde, il a finalisé la création du monde. Alors ça se fête ou pas? Bien sûr. Mais si je viens et je vous dis, vous savez quoi, mesdames? Shabbat, on va fêter la finalité de la création du monde. Ça va? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut aller prier, il faut faire des télim toute la journée. Bon, vous allez me dire, un Shabbat, ça va. Deux Shabbats, bon, trois Shabbats, laisse tomber. Pourquoi laisse tomber? Parce que, intellectuellement, je suis d'accord, mais mon corps ne peut pas rester assis sur le métro en train de dire télim toute la journée. Alors Hachem, il a dit, il faut manger. Il ne faut pas manger, il faut manger des super repas. Vous avez compris que comme c'est que la Séouda, elle était proportionnelle à l'événement. C'est comme, tu fais un anniversaire de ton enfant, mais tu fais un gâteau. C'est important, mais c'est pas super important. Mais bon, tu fais un gâteau. Une Brit Mila, ça se fait autrement. Une Bar Mitzvah, ça se fait encore autrement. Et un mariage, ça se fait encore autrement. Mais pourquoi c'est de plus en plus gros la Séouda? Parce que l'événement est de plus en plus important. Mais quel message je renvoie? Je dis à mon corps, ce que tu vas vivre là, c'est super. C'est très très important pour moi. Il y a les vidéos, il y a la caméra, il y a les Mazal Tov. Quand vous dites Mazal Tov à quelqu'un, c'est dans l'intérêt de marquer l'événement pour lui, de dire Chazak, Mazal Tov. Ça veut dire que le choix que tu as fait, il est superbe. C'est ça qu'on lui dit. On entérine chez lui la capacité émotionnelle à vivre l'événement et à se dire tu as eu raison de te marier avec elle ou avec lui. Vous avez compris, c'est ça Mazal Tov. Et donc c'est ça parce que la vie est tellement compliquée qu'après il vaut mieux se rappeler des bons moments pour dire attends, je vais me calmer. Et oui, voilà. Et donc c'est ça qu'on fait. En fait, on arrive à marquer physiquement. C'est pas un problème mental. Quand vous arrivez vendredi, vous êtes fatigué de la semaine, vous dites pas Baruch Hashem c'est Shabbat, on va faire la création du monde. Non, vous dites c'est Shabbat, on va s'asseoir sur le canapé, au moins on va se reposer. C'est une réponse corporelle, c'est pas une réponse spirituelle. Mais c'est pas ça Shabbat, on est d'accord. Mais c'est accompagné de ce repos, de cette nourriture, de se maquiller, de se faire belle, de faire des bons repas, on va prendre du plaisir. Pourquoi? Parce que le anatra ou le tovatra. Il faut tout le temps accompagner les deux. Quand c'est pas accompagné, ça marche pas. C'est pour ça qu'on a un gouffre et on a une neshama. Le discours de l'un n'est pas le discours de l'autre. Si tu dis j'ai un discours spirituel sans physique, tu verras que ça va s'arrêter un jour. Et si tu es physique sans être spirituel, tu verras que ça s'arrêtera un jour. Tu ne peux pas te passer de ta neshama et tu ne peux pas te passer de ton corps. Ça, c'est l'echa, c'est la définition de Rashi dans le paracha de l'ech lecha. Mais Rashi, il dit autre chose ici. Il dit ça, c'est ce que t'es, ça. Mais c'est grâce à ça que tu vas décider. L'echa les dartecha. Ça veut dire tes émotions, elles vont jouer un rôle dans ta façon objective de réfléchir. C'est ça, les dartecha. Quand Hachem, il dit à Moshe, il dit, Shelach lecha. Moi, je t'ai dit qu'elle est tova, la terre, hein. Tu décides ce que tu veux. En vérité, moi, qui suis Moshe, je sais qu'Hachem, il m'a dit qu'elle est bonne. Mais je ne sais pas comment vont réagir le peuple, je ne sais pas ce qu'ils vont décider. Alors, je suis en dilemme. Mais pourquoi? Spirituellement, Hachem a raison. Mais est-ce que physiquement, ça va s'accepter? Alors, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Il y a une inconnue. Je ne sais pas, ils ont fait de quoi ces hommes? Je ne sais pas, j'ai peur. Vous savez ce que dit le Midrash Rabbah? Pourquoi ils sont venus voir Moshe Rabbeinu? Ils ont dit, vous savez, Hachem, il a promis au Havot qu'on aurait Kol Tuv Baaretz. Kol Tuv, ça veut dire tous les biens, les trésors qui s'y trouvent, ils nous reviendront un jour. Voilà ce qu'ils ont dit. Il dit, maintenant, Hachem, il a promis ça. Est-ce qu'on a le devoir d'aller faire Ishtadlut, c'est-à-dire d'aller vérifier où se trouvent les trésors, pour que la promesse d'Hachem se réalise? Parce que si on ne le fait pas, et qu'eux savent pertinemment qu'on arrive en Israël, ils savent aussi que Hachem a promis des trésors, ils vont les cacher, et la promesse d'Hachem ne se réalisera jamais. Alors venez, on fait un Kiddush Hachem, on va envoyer des explorateurs, ils sauront où sont cachés les trésors, et comme ça, on pourra rentrer en Eretz Israël, et on pourra faire la volonté d'Hachem qui avait promis à Abraham, Yitzhak et Jacob qu'on aurait Kol Tuv Baaretz. Le seul argument qu'ils ont trouvé, c'est un argument les Shem Shamaïm. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est les Shem Shamaïm, ou bien c'est dans l'intérêt d'être riche? Moi, Neshama, elle me dit, mais écoute ce qu'ils disent, les Shem Shamaïm.
Et mon corps, il me dit, mais attends, pourquoi de l'argent, pourquoi des richesses, pourquoi des... Vous avez compris? Ça veut dire, on est tiraillé toujours en ces deux notions-là. Comment tu vas interpréter une parole pareille? Quand quelqu'un te dit, mais... Quand tu dis, mais heureusement que vous nous avez envoyé en Israël, on vous a sauvé la vie, dites-nous merci, dis-moi merci. Merci. On a exploré la terre, mais si vous étiez rentrés, on serait tous morts. Et ils ont tellement cru que c'était possible, c'était vrai. La réalité est tellement forte, ils ont tellement été convaincants qu'ils ont pleuré ce jour-là, c'était Tisha B'Av. Ça veut dire qu'ils ont réussi. En pensant faire une mitzvah, ils ont dissuadé l'Israël de faire exactement l'inverse de ce qu'elle a proposé. Maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fallait faire alors? C'est ça le problème. Quand vous avez une situation pareille, qu'est-ce que vous faites? Alors on va réfléchir. D'accord? On réfléchit. Comment on réfléchit? Bon, est-ce qu'Hachem, il sait qu'il y a des géants en Israël? Il le sait ou pas? Très bien. Et il me dit, Hachem, il me téléphone, il me dit, tu vas rentrer faire la guerre en Israël. Je dis, pardon? Il dit, voilà, il faut que tu rentres là-bas faire la guerre en Israël. Je lui dis, mais il y a des géants. Il y a des gens qui sont surarmés, qui vivent sur des montagnes, dans des villes fortifiées. Ah bon? Oui. Vous pensez sincèrement qu'on va y arriver? Il y a Amalek. Alors, tout cumulé, c'est impossible. On est d'accord? Oui ou non? Hachem, il a réfléchi ou pas? Hein? Mais c'est impossible. Est-ce qu'on est outillé pour se battre contre ça? Des géants. On est des sauterelles. Vous êtes venus avec votre épée, ouais. Vous êtes des sauterelles. Est-ce que c'est plausible? Hein? C'est impossible. Qu'est-ce que c'est plausible? Vous avez un type, c'est la tour Eiffel, et vous venez avec votre épée, les trois mousquetaires. Et ben, c'est terminé, vous avez compris ou pas? Mais qu'est-ce qu'il veut Hachem alors? Hein? On est confiance en l'obéissance, on est confiance en lui, c'est ça? Attendez, je vous explique un truc. Alors, je vais vous poser une autre question. D'accord? Une autre question. Quand on est arrivé devant la mer Rouge, ça faisait une semaine qu'on était sorti d'Égypte, ouais, le Shvish el Pessah, c'est le jour où les Égyptiens arrivent et nous pourchassent. Bon. Et on est devant la mer, et on se retourne, et on voit les Égyptiens arriver. Vous voyez les Égyptiens arriver. Ça va? Armés jusqu'aux dents. Et vous retournez, vous dites, où est-ce qu'on va? Où on va? Et vous voyez le désert, et derrière c'est la mer. Et vous voyez les vagues qui arrivent là. Ça va? Et devant vous avez les Égyptiens qui arrivent, vous êtes bloqués. Qu'est-ce que vous faites, madame? Je fais chèvre, je crie. Hein? Ça c'est ce qui a marqué dans le livre. C'est ce qui est marqué dans le livre. Khazak. Mais qu'est-ce que vous allez faire vous? Vous avez compris la différence entre ce qui est marqué de ce que je vais faire? Mais attendez, je vais vous expliquer un truc. Est-ce que vous allez vous battre? Vous allez perdre? Mais c'est impossible! Parce qu'on n'est pas des guerriers, on est sortis des rescapés de la Shoah qui sortent une semaine après. Est-ce qu'on... On se met entre les mains d'Hachem, c'est pas ça? Que je vive ou que je meure, c'est ça, la volonté de Dieu. Attendez, on va dire, alors je vais dire autrement, on va dire... Attendez, vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Maintenant, là, vous dites que vous allez prier, c'est bon? Maintenant, vous écoutez les Meraglim vous faire un décor d'Eretz Israël catastrophique. Et vous voyez que vous ne pouvez pas vous battre contre des géants. Comme vous ne pouvez pas vous battre contre des Égyptiens et rentrer dans la mer, vous allez vous noyer, et dans le désert, vous allez mourir de faim et de soif. D'accord? On est d'accord? Il n'y a pas de solution ou pas? Il n'y a pas de solution. Et là-bas, on a eu le réflexe de prier. Et là, les Meraglim, ils nous disent, mais vous savez quoi? Il y avait des géants. Et il y avait des viviers dans les montagnes fortifiées. Il y a Amalek. Quand j'entends ça, qu'est-ce que je fais moi? Ben, vous m'avez dit, on prie Hachem. Pourquoi ils n'ont pas prié? Ils ont pleuré. Pourquoi ils ont pleuré? Pourquoi ils ont pleuré? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient une deuxième solution de rester. En fait, dans leur tête, ils se sont dit, on a une deuxième solution. À ce moment, ils sont sortis vers la mer, il n'y avait plus de solution. Ils savaient que la seule et unique solution, c'était de lever les yeux. Alors que là, non, ils savaient qu'ils pouvaient rester dans le... Quand j'ai une solution, je pleure. Non. Eh ben non. Et pourquoi vous pleurez alors? Vous dites, ouais, ils ont pleuré. Mais il y a pas... Tu dis, on reste là. Pourquoi tu pleures? Parce que tu sais que tu vas y aller. Alors tu pleures. Mais pourquoi tu pleures? Tu as compris On quoi? pense à tout ce qui s'est passé avant. Hein? On pense à tout ce qui s'est passé avant. Eh ben au contraire, je prie. Elle est bonne. Je pense à ce qui se passe avant. Moi là-bas j'ai prié, là je prie. Pourquoi tu pries pas? C'est quoi la différence entre l'événement de la sortie d'Égypte, de l'événement de on est à la frontière d'Israël, on va rentrer en Israël? C'est quoi la différence? La différence, non, l'événement lui-même, comme ça. Alors je vais vous expliquer un truc, ça reste entre nous. Hein.
La différence, c'est comme ça. Dans la vie, des fois, vous subissez des choses. Le Yesod, c'est comme ça. Là, je suis sorti d'Égypte. Franchement, sincèrement, logiquement, Hachem, il a fait tout ça. Allez, les Aseret Makot et tout ce que vous voulez, pour qu'on meure une semaine après en sortant d'Égypte. Non, franchement. Est-ce que c'est logique? Là, vous m'avez dit, de toute façon, si Hachem dit qu'on meurt, on meurt. Attends, il n'a quand même pas fait tout ça pour qu'on meure dans le désert, c'est pas possible. Le problème, écoutez-moi bien, le problème, c'est que j'ai pas le temps de réfléchir. C'est même pas logique ce que je vous dis là. Comment ils ont pu pleurer? C'est stupide. Comment ils... Mais tu crois franchement que tu vas mourir? Il va y où, Méod? Ils ont eu très peur. Mais évidemment. Mais pourquoi tu as eu peur? Pourquoi tu as eu peur? Tu as eu peur parce que tu as cru en ce que tu as vu. Et c'est logique. Donc tu as eu peur, c'est logique. Mais quelle est la réaction à la peur que je dois avoir? Et le problème, en vérité, peut-être que la faute, vous savez quoi? Elle est dans la peur. Parce que quand tu as peur, tu ne peux plus réfléchir. Mais non. La différence, c'est comme ça. Quand je subis quelque chose, j'ai rien fait pour, il m'arrive un truc. Ah, Pishimon Baruchai. C'est comme ça qu'on fait. Comme ça, ma grand-mère faisait comme ça. Parce que je subis, je me tourne vers Hachem. Mais quand Hachem il m'a dit, tu sais quoi, tu vas rentrer en Israël, tu vas faire, c'est toi qui vas conquérir la terre. Quand je dois faire quelque chose, est-ce que je me tourne vers lui? Hachem m'a dit, c'est comme je vous dis, votre mari, il parle le matin à la tefila, bitachon d'Hachem, il dit, je suis sûr qu'un type, il va passer, je vais mettre la main comme ça, il va mettre les tefilines. C'est sûr et certain. Ou je dis, attends, il n'y a pas de bitachon, c'est toi qui dois mettre les tefilines. Ouais. Ou je dis, non, voilà, j'ai fait la chala, je suis sûr et certain, il y a une femme, elle va rentrer, elle va me dire, tiens, je peux laver la chala pour toi. Bitachon d'Hachem. Ça marche ou pas? Mais non, Hachem il t'a dit fait, c'est pas là, il n'y a pas de bitachon, il faut que tu fasses. Maintenant il te dit Hachem, il faut que tu rentres en Eretz Israël. Attendez, je suis sceptique, on me demande de faire la guerre, attendez, moi je suis pas prêt, je vais aller vérifier. Ça va? En vérité, la peur, le doute que j'ai, c'est mon problème. Pourquoi c'est mon problème? Parce que je vous explique un truc. À votre avis, qu'est-ce qu'il a essayé de faire Hachem quand il m'a mis devant la mer Rouge? Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Moi, je vais dire que j'ai les boules. Que j'ai les boules. Il m'a fait peur, tu sais quoi? J'ai vu, j'avais arrivé, j'ai vu la mer, j'ai vu le désert, oh là là, j'ai eu les... C'était terminé. Et ils se sont plaints, les Israéliens. On dit, mais Engvarim et Israël, quand il manquait des cercueils, en Égypte, attendez, il manquait du bois là-bas pour qu'on meure ici, j'ai pas compris. C'est ça qu'ils ont dit, non? Ils ont dit, mais Tov là, nous, on préfère travailler des esclaves en Égypte que de mourir dans le désert. Je préfère être un esclave vivant qu'un type libre mort dans le désert. C'est ça qu'ils ont dit. Mais ils ont cru qu'ils allaient mourir, quoi. C'est ça qu'Hachem, ils ont dit, Hachem va nous tuer. Mais ça veut dire que la première réaction, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il voulait en vérité, Hachem? Qu'est-ce qu'il voulait, Hachem? Hein? Comment? Non. Il voulait quoi, Hachem? Il n'y a pas de test. Hein? Mais pourquoi faire? Comment? Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Il a fait ça à ce moment-là. Ah, je vous explique un truc. Écoutez-moi bien. Attends, je vous explique un truc. Vous croyez en Hachem ou pas? Très bien. Hein? Moi aussi, j'essaie. Mais je dis, excusez-moi, quand je dis croire en Dieu, c'est pas de savoir. C'est croire. Je vous explique un truc. Imaginez-vous, on sort d'Égypte, mais on est accompagné par l'armée américaine et l'armée russe. Ils ont des bombes atomiques, ils ont des trucs comme ça. Bon, les Égyptiens, ils n'ont pas la bombe atomique. Donc quand je sors d'Égypte et je vois les Égyptiens arriver, en sachant que moi j'ai l'armée américaine et l'armée russe avec moi qui m'accompagnent. Quand je les vois venir, les Égyptiens, qu'est-ce que je me dis? Je dis, les pauvres, ça va être une boucherie pour eux, pas pour moi, ouais, pas de problème. Mais non, vous avez compris ça? Mais non, si j'ai peur, est-ce que je suis accompagné par l'armée russe et par l'armée américaine? Mais en vérité, je suis accompagné ou pas? Alors pourquoi j'ai peur? J'ai pas la conscience de la présence de... Donc tu dis, mais je sais, j'ai vu les mécodes, j'ai vu J'ai compris, mais est-ce que c'est rentré dans ta tête et dans ton cerveau, dans tes émotions? C'est dans ton cerveau, il n'y a pas de problème, mais est-ce que dans tes émotions? Lecha, c'est quoi lecha? C'est toi. Tu dis, mais moi j'ai l'information, j'ai lu dans la Torah, c'est marqué qu'Hachem existe. Marqué. Mais est-ce que dans ta vie il existe? Si tu as peur, c'est qu'il ne t'accompagne pas. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, je sais que si tu as peur, c'est quoi la solution alors? La solution, c'est que je t'ouvre la mer Rouge. Vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer? C'est pas qu'Hachem veut faire une tova, hein? Il est gentil Hachem, non, c'est pas ça qu'il veut faire. Il veut faire que si tu as peur, c'est qu'Hachem il est pas assez présent dans ta vie. Alors je vais te montrer que j'existe pour toi, je vais t'ouvrir la mer Rouge. Maintenant qu'elle est ouverte la mer Rouge, alors on va faire la Shira là, waouh! C'est quoi la Shira? C'est de dire, pourquoi on n'a pas fait la Shira en sortant d'Égypte?
Mais par contre, là, on a fait la shira. On était libre, hein, vous avez compris. On sort de prison, ça fait des décennies qu'on est en prison, et on nous sort de... Non, on fait pas la shira, là. C'est bizarre, non? Et par contre, on fait la shira. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu es sorti comme un évêde. Tu es libre, en vérité. Bien sûr, les chaînes, on les a cassées, hein, je te rassure. Mais est-ce que dans ta tête, tu es libre? Non, tu n'es pas libre. Tu vois, il y a toujours l'ombre de Paro qui te suit comme ça. Tu vois, on est sortis comme des esclaves. Hachem, il dit, je veux plus de cette ombre. Je te l'enlève. Alors Paro va venir, tu vas voir mettre Al-Sefataya, mais tu vas c'est bon, c'est débarrassé de lui. Est-ce que vous comprenez qu'Hachem, il nous propose que des solutions psychologiques? Si tu as peur, c'est que tu es mal accompagné. Et alors Hachem, il dit, mais je suis là, mon chéri. Alors je vais t'ouvrir la mer rouge. C'est vrai que la mer rouge, elle vient solutionner un problème psychologique qui fait que Hachem n'est pas présent. Maintenant, ça c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce que fait Hachem? Il nous amène devant Israël. Comme par hasard, je ne sais pas pourquoi, il y a des géants là-bas. Ils ne sont pas ni en Syrie, ni en Irak, ni en Iran. Ils sont en Israël, je ne sais pas pourquoi. Bon. À part ça, ils vivent dans les fortifiés. Blablabla. Mais pourquoi Hachem les a mis là-bas? Je comprends pas, c'est une catastrophe. Quoi. Vous savez pourquoi il les a mis là-bas? Parce que l'épreuve que tu vas vivre, elle est énorme. Hein. Tu sais pourquoi elle est énorme? Parce que tu es énorme. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. S'il y avait des nains en Eretz Israël, et on dit il faut faire la guerre, on aurait envoyé les Meraglim. Non. Et Hachem, il a fait exprès qu'il y ait des géants là-bas. Il a fait exprès, pourquoi? Parce que vous êtes des géants. Alors qu'est-ce qui peut vous permettre de décider si oui ou non? Il faut des géants. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Quand vous dites, mais j'ai une épreuve de folie, mais c'est dommage que vous ne soyez pas capable de comprendre que c'est parce que vous êtes très grande qu'Hachem, il veut vous permettre d'atteindre autre chose. Changer son nom, changer son makom, c'est pareil. Hachem, il veut nous transformer. Il veut qu'on arrive à des hauteurs. Donc si vous dites, mais l'épreuve est très grande, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu es très grande. Mais non, moi ce que j'ai cru au départ, c'est que quand tu subis, tu fais appel à Hachem, mais quand tu dois faire une mitzvah, il ne faut surtout pas faire appel à lui. C'est ça que j'avais cru au départ. Mais c'est faux ce que je vous dis. Parce que quand on pleure, c'est qu'on n'est pas à l'accompagner. Par contre, si on se dit comme ça, écoutez bien, je dis comme ça, au lieu de dire c'est une catastrophe, je vais dire, en vérité, physiquement, on sait qu'il n'y a pas de solution. C'est vrai ou pas? Il n'y a pas de solution physique et tu vas te battre contre des géants. Tu vas monter sur des montagnes, ils vont t'envoyer des pierres. Et les villes fortifiées, il faut que tu arrives là-haut et encore tu casses les murailles. C'est impossible. Il n'y a pas de solution. Mais Hachem, il sait qu'il n'y a pas de solution. Alors pourquoi il m'envoie? Vous savez pourquoi il t'envoie? Pour que tu aies le courage de te planter et que c'est lui qui va faire les choses. Mais c'est tellement impossible, comme la mère qui va sourire, c'est tellement impossible que c'est sûr que ça va entériner émotionnellement quelque chose dans ma vie, c'est sûr. Tu as gagné à ce que la mer soit ouverte, mais va gagner à ce que tu puisses voir Hachem te libérer dans la guerre contre comme si que c'est dommage que tu aies eu peur, parce que quand tu as eu peur, tu as dû te sauver. Et quand tu te sauves, Hachem ne peut pas intervenir, c'est dommage. Alors qu'il aurait tellement voulu que tu n'aies pas peur. Et que tu dises, bon, c'est vrai que c'est dangereux, mais je sais qu'Hachem, il va me faire un truc de folie. Dorénavant, il faut réfléchir en se disant, à chaque fois que je vis quelque chose qui n'a aucune solution physique, c'est forcément qu'Hachem, il m'a laissé intervenir. Il m'a demandé de le laisser intervenir, pardon. Vous avez compris ça? À chaque fois, il y a des gens, ils tombent malades parce qu'ils ne trouvent pas de solution à leur vie. Et ils attrapent des ulcères à l'estomac. Et comment on va faire? Ou tu crois en Dieu, tu crois pas en Dieu. Si tu crois pas en Dieu, ben, je comprends, tu te rends malade. Mais si tu crois en Dieu, donc Hachem, il t'a organisé cette situation ou pas? Donc elle devrait t'aider à t'épanouir ou elle devrait t'aider à t'angoisser? Et là, manifestement, elle t'angoisse. Alors c'est pas normal. Il faut que tu te dises dans ta tête que c'est logique que Hachem, dans ce cas-là, il m'a dit laisse-moi faire. C'est logique. Et bien c'est ce qu'il fallait faire. Tu cries vers Hachem, tu pries Hachem et tu verras que la solution elle est tellement impossible que tu vas grandir en émouna, mais de façon extrême. Tu es arrivé à un seuil de ta vie où Hachem il veut intervenir pour combler un manque. Donc soit tu as peur, ou tu trembles, ou tu pleures, ou je ne sais pas ce que tu fais, et donc tu empêches Hachem d'intervenir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que il faut construire des notions dans son cerveau qui font que quand je dois faire, ben, il faut que je fasse, et quand je ne peux plus rien faire, c'est une invitation à laisser faire Hachem. Parce que sinon je ne comprends rien de ce qui va arriver. Il n'y a pas de solution, qu'est-ce que tu veux faire? Ça va? Et donc c'est une invitation à lui dire, je vais éliminer ma peur, ou alors je vais agir. Ouais. Comme on voit, Caleb Ben Yefouni et Yoshua Binoun, ils n'ont pas voulu rentrer dans la Haïtzat Ameraglim. Donc Yoshua Binoun, il a reçu la bracha
de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il a fait, Caleb Ben Yefouné? Hein? Il est parti à Chevron. Il y a marqué qu'il est parti à Chevron dans cette paracha. Et là-bas, il dit pourquoi il est parti à Chevron? Parce qu'il était Mishtater al Kivrei Avotav. Il est parti prier, il a dit Besrout les Avot. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, à votre avis? Il est en train de faire de renforcer ce qui pourrait lui permettre de repousser ses doutes. Comme si je mettais en balance les Avot et je mettais les Meraglim. En vérité, c'est très tentant parce que c'est les Gdolim. Ils sont présents, je les vois. Mais d'un côté, j'ai la Emouna Tachem. Je veux renforcer cette Emouna. Je veux refouler ce doute que j'ai dans ma tête qui fait que peut-être qu'ils ont raison. J'ai pas envie d'entrer là-dedans. Qu'est-ce que je fais? Je contrebalance. Qu'est-ce que je vais prier dans la tombe des Havot? Et je vais dire, mais non, il y a les Havot, et les machins, je vais pleurer devant les Havot. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? En train de créer une autre case dans mon cerveau qui s'appelle Hachem, qui s'appelle les Havot, qui s'appelle, vous avez compris? Parce qu'ils ont fait tout ça pourquoi finalement? Pour qu'on hérite la terre d'Israël? Mais non, mais ils sont en train de dire l'inverse. Et je le sais, mais j'arrive pas à me sortir de là. Comment je vais faire? Il faut que je contrebalance mes émotions. Je vais pleurer sur la tombe des Havot. Et je vais prier aux Havot, je vais les en supplier maintenant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais animer chez moi ce qui est en moi, c'est-à-dire le Srout Havot. Et qu'est-ce qui va se passer dans ma tête? Je dis, et là, je vais rester lucide. Soit je prie, soit Moshe va prier pour Yoshua Benoud, soit c'est moi qui vais y aller. Le problème, c'est que il peut nous arriver dans la vie de faire des choses en pensant qu'on le fait les Shem Shamaïm. Ça va? Comme les Meraglim, ils ont dit, on a fait une mitzvah. Sans se rendre compte qu'inconsciemment, on est en train de dire le contraire de ce qu'Hachem avait proposé au départ. Quand c'est marqué au début de la paracha de cette semaine, c'est marqué il est marqué que Rachid dit, Laman Ismecha, pourquoi on a juxtaposé dans la Torah la paracha des Meraglim, des explorateurs, avec celle de Myriam? Hein? Maintenant c'est marqué, Rachid dit, c'est Rechaim, ils ont vu ce qui s'est passé avec Myriam, Vélo la Moussar. Ça va? Ils ont vu ce qui s'est passé. Elle a fait la shonara sur son frère. Vélo la Moussar, ils n'ont pas tiré des leçons de Moussar de ça. Ça veut dire quoi? Comme ça. Je vous explique un truc. Myriam, elle a essayé de sauver le couple de son frère. Parce que Tzipora, elle s'est plainte que son mari s'était séparé d'elle. Elle a dit, j'ai pas compris pourquoi. Je dis, quand elle a écouté, elle a su, Tzipora, que Eldad ou Medad, ils ont prophétisé dans le Machané. Et elle va voir sa belle-sœur Myriam, lui disant, tu sais quoi, je plains leur femme. Hein. De quoi tu parles? Parce que quand on est prophète, on quitte son mari, hein, et on quitte sa femme. Je sais pas, qu'est-ce qui t'arrive là? Je dis, Moshe m'a quitté, c'est terminé. Il t'a quitté. Je comprends. Arbe Moshe dit Berachem. Si c'était vrai que quand on est Navi, on perd sa femme, on quitte sa femme, pardon. Ouais. Alors Hachem, il m'aurait dit, moi je suis Lévia. Il aurait dû me dire, depuis l'âge de 5 ans, elle était Lévia, Myriam. Il aurait dit, mais écoute, ton mari, tu laisses tomber. Mais il m'a jamais dit ça. Et j'ai été interrogé à Rod, qui est aussi Navi, et je lui ai demandé, mais moi, tu t'es séparé de toi? Il m'a jamais. Et donc il dit, écoute, tu sais quoi, Moshe, je sais pas ce qui lui arrive, on va essayer de sauver son couple. Elle a pensé les Shem Shamaim. Pourquoi les Shem Shamaim? Parce qu'elle a eu envie de s'occuper de son frère. Pourquoi elle a eu envie? Parce que qui c'est qui s'est séparé de sa femme? Son père. Qui c'est qui a réconcilié son mari et sa femme, et son père et sa mère? Et grâce à elle, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe est né. Donc quand elle voit Moshe, elle dit c'est grâce à qui? Mais écoutez-moi bien maintenant. Elle a une satisfaction extraordinaire ou pas? Très bien. Maintenant se reproduit la même chose avec son frère. Il dit, mon frère, il fait la même erreur que mon père. Mina Shamaim, mitzvah ou pas? Oui ou non? Alors, au lieu d'aller voir son frère Moshe, elle va aller voir son frère Aaron. Mince. Vous avez vu comment c'est subtil la shonara ou pas? Ça veut dire qu'il y a des finesses que le Yitzhara il va utiliser, des désirs très profonds spirituels, au détriment de la personne. C'est subtil de la shonara. Ça veut dire, sous prétexte de mitzvah, tu peux faire une avera. Vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Meraglim? Au lieu de dire, il y a deux façons de voir. Tu dis, Myriam, elle était Metzorat Keshaleg. Bon. Maintenant, ça aurait dû être un problème familial. Ça veut dire, elle aurait dit à Moshe, excuse-moi, je suis désolé. Ok, j'ai la tsarat, j'ai compris, pas de problème. Personne n'aurait rien su. C'est entre Moshe, Aaron et elle. C'est ça qui aurait dû se passer. Eh ben non, ça passe dans les médias, ça passe. Tout le monde a dû l'attendre pendant une semaine. Parce qu'on devait voyager, on n'a pas pu parce que Myriam, elle est Metzorat Keshaleg. Il faut l'attendre, il faut qu'elle tente qu'elle se guérisse pour voyager. Tout le monde a su qu'elle était malade. Tout le monde a su qu'elle a fait du lachonara. Est-ce qu'entre nous, c'est pas au-delà de sa avera? Est-ce que c'est juste ou c'est injuste?
Est-ce que... Mais personne ne savait. C'était entre 3 personnes, voilà, basta. Est-ce que c'est juste que ça soit su ou c'est injuste? C'est injuste. D'accord? Donc tu dis, bah, je suis désolé, là c'est au-delà de ma vera. Je suis désolé, on m'a fait un bizayon barabim, là c'est carrément un bizayon barabim. Ça va? Maintenant, comment tu l'acceptes ça? Alors écoutez bien, il faut savoir, à chaque fois que, quelque part, c'est sorti des limites, c'est que ça va servir quelque part. Vous avez compris ou pas? Écoutez-moi bien maintenant. Maintenant, les d'Israël, ils ont entendu le message des Meraglim. Ils ont fait du Lachon Hara sur terre d'Israël. C'est marrant, ça me rappelle Myriam, moi. C'est marrant, hein? J'ai 2 façons de réfléchir. Soit je me dis comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? Elle a parlé sur son frère Moshe Rabbeinu. Et alors, eh ben, on lui a dit une semaine de Tsarat. Une semaine de Tsarat. Elle est bonne, celle-là. Mais moi, j'aurais donné 3 mois de Tsarat. Comment elle a osé parler de Moshe Rabbeinu? Il a donné la Torah, le chrétien souffle. C'est honteux ce qu'elle a fait, honteux. Voilà, comme ça, je la donne. Ouais? C'est assourd ce qu'elle a fait. Tu te rends compte, Moshe Rabbeinu, mais comment... son frère, son propre frère, c'est honteux. Donc, quelle leçon j'ai tirée? Wallo. J'ai juste dit, honteux. Ou alors je me dis, tu sais quoi? Mais Myriam, c'est une grande sadéquette quand même. Hein? Une grande sadéquette, hein? Très grande sadéquette. Mais tu te rends compte, elle s'est fait avoir dans des subtilités de la... Parce que qu'est-ce que je vais faire? Je dis, mais pourquoi elle a fait la chaleur? Explique-moi, qu'est-ce qu'il fallait? Je dis, voilà, il va ce qui s'est passé. Là. Elle me dit, ah bah non, c'est fin hein, quand même, hein? On peut se faire avoir sous prétexte de mitzvah et tomber dans un panneau de la Shonara. Quand j'entends ces messages, et je suis un des Meraglim, ou je suis un Ben Israël, et j'entends les Meraglim me raconter des histoires, j'ai dit, attendez, vous vous rendez compte de ce que vous faites là? Sous prétexte de me faire, vous êtes en train de faire une Avera. Parce qu'Hachem, il a dit qu'on rentre, et vous dites, non. C'est ça qu'on aurait dû dire? Mais d'où j'aurais su ça? Parce que Hachem, il était Magdim, Refoua, la Maka. Ça veut dire qu'il a précédé la problématique qu'on a à voir, il a mis là. C'est pour ça qu'elle a eu la honte devant tout le monde. Vous savez pourquoi? Pour que tout le monde sache l'erreur qu'on aurait pu faire. Ça veut dire que je m'explique un truc. S'il y avait un seul type qui avait dit au Meraglim, attendez là, vous dites n'importe quoi là. Je suis désolé, ça va pas du tout. Et puis je vais me rassembler, je vais rassembler les gens, je vais dire écoute là, ils disent n'importe quoi. Regardez ce qui s'est passé avec Myriam. Ouais. On aurait dit, ouais, vous avez raison, on serait rentré en Israël ou pas? Oui. Et donc on aurait eu le Mashiach? Oui ou non? Oui ou non? Grâce à qui? Grâce à Myriam. Ça veut dire qu'elle toute seule, voilà ce qu'elle aurait pu sauver. C'est pour ça qu'elle avait le shrout, à elle toute seule, qu'on puisse rentrer en Israël, parce que le moussa qu'on aurait tiré de son expérience personnelle, ça aurait servi que l'Israël. Ça servait à quoi? Ça servait à rien. C'est aussi ça. Tout ce qu'on lui a imposé, la pauvre, ça ne servi à rien. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on peut faire des avérotes par subtilité. Le Mekoshechetzim, c'est pareil. Le Mekoshechetzim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'on a fait le veau d'or. Il a dit, c'est terminé, les Israéliens, ils sont les bras pendants, ils ont dit, c'est fini, on arrête là, la Torah, c'est fini pour nous. Il a dit, mais c'est pas terminé, messieurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été Mehalel Shabbat, l'Echem Shamaim. Il a dit, il a été prendre du bois, il a rassemblé, machin. On a vu des témoins, et ça. Moshe, il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Il a demandé, il a dit, il faut dire ce qu'il a. Il a pensé bien faire ou pas? Mais depuis quand tu fais des avérotes sous prétexte d'exemple? J'ai fait l'Echem Shamaim, j'ai pensé bien faire. C'est la même erreur, vous avez compris ou pas? C'est la même erreur que les Meraglim, c'est la même erreur que Myriam, c'est la même erreur. Tout ça, c'est pareil. Ça veut dire que le souci qu'on devrait avoir, c'est quoi? C'est de savoir, est-ce que ce que je pense, ce que je désire, est juste au départ. Les Anaatra ou Tovatra, tu vas te rendre compte que tu vas réfléchir en fonction de tes besoins. J'ai envie de faire. Ouais. Il me tire, c'est chez l'art, si tu as envie, fais-le. Mais en vérité, je vais me rendre compte que ma pensée, elle est articulée par mon désir. Ma pensée est articulée par mon désir. Ça veut dire que j'ai envie de faire une mitzvah, j'ai envie de ne pas rentrer en Israël, j'ai envie de je sais pas quoi, et ben je vais réfléchir comment je vais réaliser ce désir. Comment? Mais c'est une erreur. Parce qu'il a dit, je vais contrebalancer ce qu'eux y ont pensé, je vais faire une avéra, et je vais montrer le chomer de l'avéra, comme ça ils verront que c'est sérieux. Mais j'ai pas le droit de faire ça. Pas le droit de faire ça, c'est un sourd ça. Ouais. Tu vas pas te suicider pour montrer aux gens que genre, je vais les renforcer en me suicidant. C'est comme une femme, elle m'a dit une fois, elle m'a dit, mon mari, il faut rien de la maison, machin, on a 2 enfants. J'ai dit, peut-être que si j'ai un 3e enfant, ça va le booster. Je lui dis, vous savez quoi, vous allez le couler là, vous allez... Vous avez compris, c'est ça. Il dit pareil, il dit, mais si je fais une avéra, je vais leur montrer combien c'est grave, ça va les réveiller. Depuis quand? Parce que tu fais des avérotes, ça réveille les gens. Toi. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il fait une avéra, soi-disant les chercher, mais c'est une avéra, c'est bête, c'est pas ça qu'il faut réveiller. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça. On démontre par le bien, pas par le mal.
Tu... Je suis d'accord. Voilà, c'est tout. Mais l'intention était bonne, je trouve. Ben oui, mais c'est ben comme les petits raglim. Il dit heureusement que vous avez envoyé, on vous a sauvé la vie. Mais non, c'est pas ça qu'Hachem veut, c'est pas ça le Torah. C'est pas de dire aux gens. Hein? C'est pas ça qui est marqué là-bas. D'abord qu'on mange jamais pour le bien, c'est pas ça le pshat. C'est quoi le bien de manger pour le bien, c'est quoi? Hein? Vous avez compris comment ça marche? J'ai le droit de manger du cochon pour sauver un couple? Hein? C'est quoi? Depuis quand? Il y a marqué Midvar Sheker Tichak, tu t'éloignes du Sheker, j'ai le droit de mentir? Mais c'est assourd de mentir. Alors comment vous avez compris que c'est un moutard de mentir? Comment vous avez compris? Hein? Chazak ou Balou, Chazak. Comment vous avez compris? Hein? Comment? Comment vous avez compris? Comment vous avez compris? Alors je vous explique, madame. Vous êtes là, madame? En fait, quand je mens à la personne, je ne mens pas à la personne, je mens au Yetzirara de la personne. Je mens au Yetzirara de la personne. Quand Aaron à Cohen, quand par exemple Hachem il dit à Abraham, écoute ta femme, elle a rigolé parce qu'elle a dit qu'elle était trop vieille, alors qu'elle n'a jamais dit ça. Elle a dit Adoni Zaken. Bon, si je vais voir Abraham Avinu, je lui dis, tu sais quoi, ta femme elle n'est pas convaincue qu'elle aura des enfants, hein? Bon, mais il faut que tu ailles la voir parce qu'il faut la convaincre, parce que si elle n'est pas convaincue, elle ne tombera jamais enceinte, je te rassure. Si je dis à Abraham, tu sais, mais en plus elle a dit que tu étais trop vieux. Il dit pardon? Il dit, bon, il faut que tu ailles là, mais il a dit que tu étais trop vieux. Ah, trop vieux, bah tiens, donc qu'est-ce que je suis obligé de dire? Je vais dire qu'elle a dit qu'elle était trop vieille. Pourquoi? Parce que c'est la même solution, en fait. Si tu es trop vieux, tu peux pas avoir d'enfant, et si tu es trop vieux, c'est pareil. Mais je vais pas lui dire qu'elle est trop vieux, parce que le Yetzirara dit, t'as vu ce qu'elle a dit sur toi, tu es trop vieux. Alors je vais mentir au Yetzirara. Quand je mens dans un couple, je mens pas à la personne, Chazvé Shalom. Je mens au Yetzirara de la personne. La façon dont il a de réfléchir est fausse. Alors je vais lui mentir pour le ramener à la vérité. C'est ça. Jamais on a dit qu'il faut mentir. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. C'est pareil. J'ai pas le droit de faire une avéra pour dire, ah, écoutez, la Torah c'est prajouv, c'est très important. Je vais me tuer pour vous montrer que ça n'existe pas, ça. C'est ça l'erreur. Donc il fait des erreurs, en fait. C'est quoi l'erreur? C'est de dire, mais pourtant je l'ai fait pour le bon Dieu, j'ai fait pour Hachem, j'ai fait pour... Mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est comme les Meraglim, ils disent, mais moi je vous ai sauvé la vie. Mais c'est pas... tu nous aurais même pas sauvé la vie, parce que c'était impossible qu'on fasse la guerre. Donc on aurait fait la guerre, mais Hachem aurait fait le reste. C'est ça la logique. C'est pas qu'on aurait fait la guerre et on va tous mourir. Après, les Juifs doivent sortir pour qu'on meure dans le désert. Vous avez compris? C'est faux. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Que la logique, c'est ça. Et donc, il faut faire attention. C'est pour ça que les tzitzit, c'est ça. Uritem auto, il est marqué l'autre atourou achare levafrem, vachare nechem. C'est ça qui est marqué. Achare levafrem, vachare nechem. Non, il est marqué achare levafrem, vachare nechem. Non. D'abord, tu vois et après, tu as envie, non? Là, il est marqué non. Tu as envie et après, tu vois. Vous avez compris? En vérité, j'avais envie de ne pas y aller. Alors je vous ai raconté que c'est comme ça qu'il faut regarder. La Torah dit l'autre tour, tu ne fais pas avoir. Tu dis, mais le problème, il n'est pas dehors. Tu dis, mais il y a des trucs comme ça dehors. Donc je vais fermer les yeux. Ouais. Comme si je disais, je suis un fumeur. Ouais. Il y a des gens qui fument, je n'ai plus les regarder. Comme ça, j'aurais plus envie de fumer. Mais tu n'as pas compris. Le désir, il est dedans, il n'est pas dehors. Tu dis, ah, j'ai essayé, je ne regardais pas, c'est plus fort que moi, j'ai pas résisté. Mais c'est normal, le cigarette, elle n'est pas dehors, elle est dedans. C'est parce que tu as envie de fumer que tu cherches où il y a du tabac. Donc c'est ça. C'est parce que tu n'as pas envie de rentrer en Israël que tu leur as inventé des salades. C'est parce que tu... Vous avez compris ce qui se passe? Le problème, il n'est jamais dehors. Le problème, il est interne, c'est ça. Où est-ce que tu construis tes désirs? Analyse tes désirs. Analyse tes désirs. Ça veut dire fais attention à ce que tu penses. À ce que tu désires. Im tirse shelar, c'est quoi l'invitation d'Hachem? Réfléchis à ce que tu désires. Parce que des fois c'est un désir positif, et des fois c'est l'inverse. Vous avez compris? C'est pour ça. Chazak ou Baruch, mesdames. À très bientôt.